Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir. Votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement biblique en ce qui concerne ce sujet emblématique qui est la Pâque. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons entrer véritablement dans le vif du sujet. Et nous allons parler de la Pâque originelle. Cette Pâque d'ailleurs, qui peut être vérifiée et cela de façon explicite à la lumière de la sainte parole de Dieu. Cette Pâque qui peut être retrouvée de façon concordentielle dans la loi caduque et anachronique de Moïse. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, le mot caduque s'emploie pour une loi qui n'est plus d'actualité. Une loi qui a été abrogée et qui a été remplacée par une autre. Et dans le cadre évangélique, la loi de Moïse a été remplacée par la loi de la grâce en Jésus-Christ. Et plus loin, pour ceux qui ne le savaient pas, l'adjectif anachronique parle d'une loi dont le temps est passé. Une loi qui a été accomplie et qui n'est plus en vigueur. Et dans le cadre évangélique, encore une fois, bien-aimés de Dieu, la loi de Moïse est passée pour faire place à la grâce en Jésus-Christ. Alors, quelle est donc l'origine de la Pâque juive? Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, j'aimerais encore une fois, avec bien sûr votre honorable permission, vous inviter sur l'écran et nous y allons. Alors, la Pâque juive, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, je vais parler de cette Pâque qui ne prend pas d'ess. Cette Pâque qui, quand bien même caduque, mais est vérifiable à la lumière de la sainte parole de Dieu. Pas cette Pâque qu'on vous a inventée avec un S à la fin et qui n'existe nulle part dans les 66 livres des Saintes Écritures. Alors, cette Pâque vient de l'hébreu Pessa. Et que signifie ce terme hébraïque Pessa? Pessa veut tout simplement dire passer au-dessus. Oui, bien-aimés de Dieu, voici la définition de la Pâque juive. Alors, quelle est donc l'origine biblique? Ou bien dirais-je, quelle est donc la référence biblique de cette Pâque? Et pour cela, nous nous retrouvons dans la sainte parole de Dieu. Et cela en Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, parlez à toute l'assemblée d'Israël. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Et ici, la Bible veut parler du partage, de la consommation, de l'agneau sacrificiel, de la Pâque. Et je continue la lecture. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera
entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 11. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans tout le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors, bien-aimés de Dieu, un autre but de la Pâque est d'exercer un jugement contre les démons qui s'autoproclament Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On choisit une date qui est dédiée à un autre démon qu'on appelle Astarté en français ou bien Ista en anglais. Et l'on associe une autre Pâque dite chrétienne. Et l'on célèbre sans véritablement le vouloir ou bien le savoir. Ces démons. Alors, je continue la lecture. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Bien-aimés de Dieu, voici ici Pessa. Lorsque la sainte parole de Dieu dit au verset 13b, c'est-à-dire la deuxième partie du verset, je passerai par-dessus vous. Voici la définition du mot hébraïque. Pessa, qui veut tout simplement dire passer au-dessus. Alors, voici ici l'origine de la Pâque juive. Alors, je termine la lecture. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimé de Dieu, merci d'avoir effectué avec ton serviteur que je suis cette lecture hautement révélatrice. Cette lecture d'ailleurs qui pose les bases et qui constitue comme un berceau de la Pâque juive. Lecture d'ailleurs qui a pour référence Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Mais surtout le verset 13. Là où l'Éternel notre Dieu dit à son serviteur Moïse et à son serviteur Aaron, je passerai par-dessus vous. Voici ici le texte qui non seulement pose la définition étymologique de la Pâque juive, qui en réalité vient de l'hébreu, comme précédemment indiqué, Pessa, et qui signifie tout simplement passer au-dessus. En d'autres termes, la Pâque juive est une fête de commémoration de la délivrance des Hébreux, et cela du pays de l'Égypte. Plus loin, sous forme de définition, de synonymes, mais la Pâque juive est comme une fête d'indépendance du peuple juif qui était sous la domination des pharaons, de ces démons, plus loin des Égyptiens. Une fête d'indépendance, c'est cela la Pâque juive, bien sûr, sans S à la fin. En même temps, je pose une question de savoir. Par exemple, en Côte d'Ivoire,
la fête de l'indépendance de ces pays africains, à l'ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, en anglais Ivory Coast. Mais la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est le 7 août. Originellement en 1960. J'espère que ma leçon d'histoire est correcte, bien-aimé de Dieu. Alors, 7 août 1960. Ce qui veut dire que chaque 7 août, l'on célèbre la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Peu importe si ça tombe sur un week-end, ou bien c'est un jour ouvrable, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Mais c'est le 7 août qui sera respecté. Pareillement, mais les Juifs avaient un seul jour pour les Pâques, car c'était un jour de l'indépendance de ce peuple selon leurs ancêtres. Mais la question continue d'être posée. Pourquoi cette Pâque chrétienne, avec S à la fin, change, et cela de façon annuelle, chaque année, de date telle, un caméléon qui change de couleur à volonté et à souhait. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller très vite dans cet enseignement. Voici ici la preuve biblique que la Pâque juive est une ordonnance de la loi de Moïse. Oui, bien-aimé de Dieu, tu m'as bel et bien entendu. La Pâque juive n'est qu'une ordonnance de la loi caduque et anachronique de Moïse. Une chose que nous devons savoir, comme précédemment indiqué, cette Pâque était célébrée à un jour bien fixé. Un jour qui n'était pas changeable et interchangeable. Comme cela est d'ailleurs confirmé par le livre de Lévitique, en son chapitre 23, verset 5. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, nous venons de faire cette lecture très très importante. Lévitique chapitre 23, verset 5. Un passage biblique qui fixe le calendrier de la Pâque. Très simple et dans les détails. Et voilà comment l'Éternel notre Dieu est organisé. En Dieu, il n'y a point de désordre. Et la Bible le confirme en Corinthiens que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il dit bien, le premier mois, le 14e jour. Alors l'Éternel notre Dieu annonce de façon spécifique le mois. Il annonce même la semaine, voire le jour. Premier mois, le 14e jour. Mais il annonce même l'heure. Entre les deux soirs, c'est là que devait être célébrée la Pâque. Je me pose la question de savoir, le prédicateur qui te fait célébrer la Pâque, mais le 1er janvier de chaque année, la Saint-Sylvestre, il reconnaît que c'est le premier mois de l'année. La preuve en est, il fait un statut pour vous souhaiter Happy New Year en anglais ou bien bonne et heureuse année en français. Beaucoup de bénédictions, beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, beaucoup d'enfants, beaucoup de promotions, toutes les bontés. Mais lorsqu'il veut désormais célébrer la Pâque, il attend entre mars et avril. Quelle est sa confusion? Parce que selon son calendrier, le premier mois de l'année est le mois de janvier. Et la Bible dit le 14e jour, alors le 14 janvier, entre les deux soirs, c'est-à-dire entre le 13 et le 14 janvier, ou bien entre le 14 janvier et le 15 janvier, mais entre les deux soirs, mais c'est là qu'il doit te faire célébrer la Pâque juive.
Parce que le premier mois de l'année que ton prédicateur connaît, c'est le mois de janvier. Alors, tu vois beaucoup de confusion. Tantôt, ils reconnaissent le mois de janvier comme le premier mois de l'année. Et ils t'annoncent même bonne et heureuse année sur son statut. Et tout le monde vient crier Amen, pasteur, je reçois. Mais lorsqu'on vient à présent à la Pâque, il se rappelle subitement que non, mais janvier n'est pas le premier mois de l'année. Et il commence à regarder dans le calendrier romain, il attend les catholiques pour lui dire quand est-ce qu'ils ont décidé de célébrer la Pâque. À l'honneur de Easter, Marie, la Vierge Marie. Et il se met dans cette dissolution. Et il vous associe au péché d'autrui. Voilà pour ainsi dire la confusion et la cacophonie qui règnent. Et cela dans le corps du Christ. Alors nous allons aller un peu plus vite dans cet enseignement. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Mais nous on ne célèbre pas la Pâque juive. Non, 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 non. Ce n'est pas la Pâque juive que nous célébrons. Nous célébrons la Pâque chrétienne. Avec S à la fin. Cette Pâque imaginaire est fantôme, dont personne ne connaît l'origine, à part le laboratoire du royaume des ténèbres. Mais ce que nous célébrons, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ce que je vais vous dire à présent va vous choquer. Parce que lorsqu'on vous séduit ainsi, on vous fait croire que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié au jour même de la Pâque juive. Mais cela est encore un autre mensonge et séduction du diable. Parce que l'Éternel notre Dieu, dans son omniscience, a soigneusement caché deux dates à l'humanité pour éviter que cette humanité tombe dans l'idolâtrie et que les fils d'Adam se livrent aux abominations liées au calendrier. La première date, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le jour de naissance de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne connaît cette date. Bien entendu, à la lumière des Saintes Écritures, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre dans la boîte à commentaires le verset qui dit « Le jour où le Seigneur Jésus-Christ est né et l'année, voire même le mois », cela pourra peut-être aider à tous ceux qui ont la démangeaison de célébrer une quelconque fête de Noël, l'anniversaire de Dieu. L'anniversaire de qui? Pas d'un homme, de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel notre Dieu a caché cette date à l'humanité. Parce que Christ n'était que la forme visible, voire charnelle, de Dieu, et cela pour uniquement 33 ans. L'autre date que l'Éternel notre Dieu a soigneusement cachée à l'humanité, de sorte qu'elle ne tombe pas dans l'idolâtrie liée au calendrier. Mais c'est le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, à moins que quelqu'un encore puisse nous aider, et cela dans la boîte à commentaires, voire même avec une vidéo de contradiction, pour me donner, ou bien pour donner à tous ceux qui écoutent cet enseignement, un verset biblique qui annonce de façon claire et explicite, et vérifiable d'ailleurs, le jour, le mois et l'année de crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Bien plus, l'Éternel notre Dieu a décalé cette crucifixion de la Pâque juive, de sorte que personne ne puisse faire un calcul pour dire, puisque la Pâque juive, selon Lévitique chapitre 23, verset 5, est au premier mois de l'année, au 14e jour entre les deux soirs, alors le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié tel, tel, tel. Non, bien-aimé de Dieu. Et pour démontrer justement ce point de doctrine, nous allons nous retrouver dans la sainte parole de Dieu. Jean chapitre 13,
versets 1 à 2. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Avant la fête de Pâques. Et ce verset commence avec l'adverbe de temps qui est avant, pour déterminer une période bien précise. Et cette période, c'est quand? Avant la fête de Pâques. Pas durant ou bien après, mais avant. Mais quand? Personne ne le sait. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il savait que quoi? Son heure, pas ses jours, était proche. Pas dans quelques semaines ou bien dans quelques mois, mais on parle maintenant d'une histoire d'heure. Donc en ce jour, avant la fête de Pâques, c'était seulement une question d'heure pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse être arrêté et malheureusement humilié, crucifié, pour après ressusciter glorieusement au troisième jour. Et la Bible continue de dire au verset 2 de Jean chapitre 13. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, à la lumière de ce texte biblique, il est clair désormais que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, ne fut aucunement crucifié le jour de la Pâque. Lorsque tu lis Jean chapitre 13, le verset 1er, la Bible est très claire. Avant la fête de la Pâque. Et j'aimerais par la même, avec bien sûr votre honorable permission, encourager mes honorables frères et sœurs en Christ qui suivent cet enseignement biblique sur le sujet emblématique qui est la Pâque, mais de lire tout le chapitre de Jean chapitre 13 pour vous rendre compte de vous-même que ce passage biblique parle non seulement de la passion du Seigneur Jésus-Christ, là où il a annoncé à ses disciples que dans quelques heures, il allait souffrir entre les mains de ses ennemis. C'est dans ce même passage biblique d'ailleurs que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth a lavé le pied des disciples. C'est dans ce même passage biblique, avant la Pâque, il convient de préciser, avant la Pâque, mais qu'il y a eu le dernier souper, souper duquel il y a dérivé la Sainte Seine. C'est ce même passage biblique qui annonce comment le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par Judas Iscariote. C'est ce même passage biblique qui annonce son arrestation à Gethsémani. Plus tard, sa crucifixion humiliante et terrible dans le lieu du crâne appelé Golgotha. C'est ce même passage biblique qui annonce comment son corps a été retiré de la croix pour être envoyé au sépulcre. Ou du moins, si bien aimé de Dieu, c'est Jean chapitre 13 qui est la genèse, voire l'origine, ou bien si tu préfères le contexte de tous les événements cités tantôt et qui se répondent plus tard en Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, Jean chapitre 17, Jean chapitre 18, 19, 20 et 21. Puisque le livre de Jean a exactement 21 chapitres. Mais tous ces événements
en ce qui concerne la mort et la résurrection de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, commence à partir de ce chapitre emblématique qui est Jean chapitre 13. Alors, tout cela se passe quand? Parce que la période temporelle est très très importante. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque. Deuxième preuve biblique que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié le jour de la Pâque afin que l'on puisse vous séduire, que la date païenne qu'ils ont utilisée à l'honneur de Easter, c'est pour commémorer une quelconque date de crucifixion de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, deuxième preuve biblique, disais-je, Jean chapitre 19, versets 14 à 15. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. C'était la préparation de la Pâque. La Bible dit quoi? C'était la préparation. En d'autres termes, lorsqu'on prépare quelque chose, c'est que la chose n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore d'actualité. C'est-à-dire, elle n'est pas encore en exercice périodique, voire temporel. Et je continue la lecture. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Verset 15. Mais il s'écriait, haute, haute, crucifie-le. Fin de verset. Et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, mais nous venons à peine d'achever cette deuxième lecture, qui est tout aussi hautement révélatrice. Lecture de Jean chapitre 19, verset 14, mais qui constitue une autre preuve biblique que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, n'a été nullement crucifié le jour de la Pâque juive. La Bible précise bien, et cela en Jean chapitre 19, verset 14, c'était la préparation de la Pâque. Plus haut, en Jean chapitre 13, verset 1, la Bible précise, avant la fête de Pâques. Troisième preuve biblique. Et pour cela, nous nous retrouvons dans le livre de Jean, toujours en son chapitre 19, mais cette fois du verset 41 à 42. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Et la cause, à cause de la préparation des Juifs. Et nous savons bien que nous sommes toujours dans le passage contextuel de Jean chapitre 19. Et Jean chapitre 19, verset 14 précise bien la préparation de la Pâque. Et ici, en Jean chapitre 19, verset 42, la Bible précise que notre Seigneur Jésus-Christ, en réalité, son corps, parce que je n'ai pas envie d'utiliser le mot cadavre en parlant de mon Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible précise bien, son corps, qui était bien sûr sur le point de ressusciter au 3e jour, a été déposé dans un sépulcre neuf que personne n'avait jamais auparavant utilisé. Et pourquoi ils l'ont enlevé sur la croix et ils l'ont mis dans un sépulcre au lieu que son corps soit exposé au bois? Mais c'est parce que les Juifs étaient en pleine préparation de la fête de Pâques. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà été crucifié,
voire plus, il était déjà mort avant même la Pâque, puisqu'ils étaient en pleine préparation. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, j'aimerais t'inviter à aller demander à ton prédicateur, quelle est cette Pâque qui te fait véritablement célébrer? Et cela chaque année. Parce que la date de cette Pâque a été soigneusement gardée secrète par l'Éternel notre Dieu, comme précédemment indiqué, pour éviter que les fils d'Adam tombent dans une certaine idolâtrie liée au calendrier. Parce que nous parlons de qui? Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, mais qui est Dieu manifesté dans la chair. Voilà pourquoi as-tu besoin de connaître, si date il existe d'ailleurs, la date d'anniversaire d'une chair, voire d'un corps appelé Jésus, mais qui en réalité est la plénitude du glorieux Esprit Saint dans un corps. Cet esprit qui était au commencement selon Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, qui était au commencement, se mouvait à la surface des eaux. C'est cet esprit-là pour lequel tu te débats pour fêter l'anniversaire. Tu peux fêter l'anniversaire d'un esprit. Parce que selon Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Et c'est cette vérité que Dieu t'envoie au travers de ce message pour que tu reconsidères tes voies. Et tu veux commémorer, d'après toi, la mort d'un esprit? Tu veux commémorer une Pâque avec S imaginaire et qui, d'ailleurs, a été tiré du laboratoire ténébreux de Satan? Tu veux commémorer la mort d'un esprit? Voilà pourquoi je t'invitais tantôt à aller demander à ton prédicateur. C'est quelle Pâque qu'il te fait célébrer chaque année, sans véritablement t'en enseigner la plénitude, et garder ainsi, voire préserver ton âme de bien de tout le monde au jour du jugement dernier. Date caméléon d'ailleurs. Je me demande combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Parce que si sa date de crucifixion doit changer chaque année, alors il y a un problème. On n'a pas besoin d'être un expert en théologie pour savoir qu'on est en train d'être séduit par le diable. Parce que comme d'ailleurs précédemment indiqué, l'anniversaire de la mort d'une personne fut-elle la glorieuse personne de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui sont dans le secret de Dieu, en parenthèse. Même s'ils connaissaient cette date, mais pourquoi la date continue de changer chaque année? Je vais donner un exemple dans le milieu évangélique. Il y a notre bien-aimé qu'on appelle Martin Luther King Jr., un pasteur très connu aux États-Unis et à travers le monde entier, dont une des prédications a secoué le milieu raciste non seulement aux États-Unis mais à travers le monde entier. Cette prédication qui avait le refrain « I have a dream ». Le pasteur Martin Luther King est né, si ma mémoire est bonne, le 15 janvier 1929. Il est né à Atlanta, en Georgia, aux États-Unis, United States. Mais malheureusement, le pasteur Martin Luther King Jr. fut assassiné. Et cela le 4 avril 1968.
à Lorraine Motel, à Memphis, Tennessee, aux États-Unis. Alors, il est né le 15 janvier 1929 et il a été assassiné le 4 avril 1968. Alors, lorsque l'humanité veut se rappeler de ce pasteur, en parenthèse, commémorer l'anniversaire de sa mort, mais ils attendent le 4 avril. Il ne faut pas être dispersé dans les dates chaque année. Voilà pourquoi disais-je que, bien-aimé, même lorsqu'on te séduit, toi-même sache t'assagir. Et voici encore toujours dans la suite de cet enseignement biblique, une autre preuve que l'Éternel notre Dieu n'aimait pas les dates caméléons, comme cela se fait sous nos yeux dans ce siècle. Siècle d'ailleurs qui annonce la fin des temps. Fin de temps dont même les signes sont plus perceptibles dans certains bâtiments que l'on appelle abusivement église, plutôt que même dans le monde. Alors disais-je, une autre preuve biblique que la Pâque juive était une ordonnance de la loi de Moïse. Mais cette Pâque devait être fêtée, voire célébrée, au temps fixé. Si tu te détournais de quelques heures de cette Pâque, voire de quelques jours ou bien de quelques mois, tu allais tomber sur la malédiction de la loi de Moïse. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé de Dieu. Et pour cela, nous allons lire Nombre chapitre 9, verset 2. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Il dit, en parlant de l'Éternel notre Dieu, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Et je précise bien, au temps fixé. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimé de Dieu, à partir de cette lecture de Nombre chapitre 9, verset 2, la Bible dit que les enfants d'Israël devaient célébrer la Pâque. Pas selon Ista qui change de date chaque année, mais ils devaient célébrer la Pâque quand? Au temps fixé. Et ce temps, comme précédemment enseigné, a été déjà fixé en Lévitique chapitre 23, verset 5. Le premier mois de l'année, au 14e jour, entre les deux soirs. Et Nombre chapitre 9, verset 2, mais enfonce le clou en disant que c'est à cette date, et non une autre, que la Pâque devait être célébrée. Est-ce ce que tu fais chaque année avec ton prédicateur? Et quand on vous parle ainsi, tellement le mensonge a pris racine en vous, la vérité devient désormais un totem. N'est-ce pas que dans le village des hypocrites, la vérité devient le sorcier? N'est-ce pas que dans la tour des menteurs, la vérité devient un ennemi? Je vais te mettre sur l'écran, bien-aimé de Dieu. Encore une fois, bien sûr, avec ton honorable permission. Pour que tu te rendes compte de la manière très méchante et hypocrite dont tu es séduit. Et nous y allons, bien-aimé de Dieu. Voici pour toi les 7 dernières années, voire dates de Pâques, que tu as célébrées sans le savoir. Si bien sûr, pendant les 7 années passées, mais tu étais chrétien, alors nous commençons l'enseignement. En 2018, la Pâque fut célébrée
le dimanche 1er avril 2018. Alors en 2018, le dimanche quand 1er avril. Et entre griffes, ici, il célèbre, voire il commémore la date de la mort, voire de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. À présent, en 2019, chose bizarre, la Pâque, cette fois-ci, change de date et est célébrée le dimanche 21 avril 2019. Alors, du dimanche 1er avril en 2018, on saute directement au dimanche 21 avril 2019 avec pratiquement 20 à 21 jours d'intervalle. Mais pourquoi ce décalage? 20 jours d'intervalle, 20 jours de décalage. Donc, le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié un 1er avril en 2018, mais en 2019, il a changé de date de crucifixion. Il est descendu de cette croix pour aller se crucifier lui-même sur notre croix. Et cela le 21 avril en 2019. Nous continuons. En 2020, la Pâque fut célébrée, et cela, le dimanche 12 avril. Alors que précédemment, en 2019, c'était le 21 avril. Alors, cette fois-ci, la date ne va pas en croissance, mais elle vient en décroissance, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est crucifié plus tôt que prévu. Puisque, du dimanche 21 avril 2019 au dimanche 12 avril 2020, il y a 9 jours d'intervalle. Pourquoi ce changement de date? Pourquoi cette façon caméléonique d'induire en erreur les pauvres enfants de Dieu? Et c'est une question que tu peux poser à ton prédicateur. Nous continuons. En 2021, la Pâque chrétienne, bien sûr, avec S, fut célébrée le dimanche 4 avril. Alors, de 2020, 12 avril, en 2021, 4 avril, il y a un intervalle de 8 jours. Bien-aimé de Dieu, j'espère que tu commences à comprendre quelque chose. Nous continuons cet enseignement. Alors, tout récemment, en 2022, la Pâque fut célébrée, et cela le dimanche 17 avril 2022. Alors, du dimanche 4 avril en 2021, tout récemment en 2022, cette date a encore changé pour devenir le dimanche 17 avril, soit un intervalle de 13 jours. Le nombre 13. Bien-aimé de Dieu, est-ce véritablement le sort que tu veux réserver à ton âme? Tout cela pour l'amour que tu as pour un prédicateur et non pour l'Éternel ton Dieu? Pour la loyauté à un homme et non la loyauté au salut de ton propre âme au paradis? Alors, je continue l'enseignement. Nous sommes en 2023. Et imagine quoi? En 2023, la fête de Pâques fut fixée. Et cela le dimanche 9 avril 2023. Soit en 2022, le dimanche 17 avril. Date qui a encore une fois changé de date. En 2023 pour devenir le dimanche 9 avril. Il y a un écart de 8 jours d'intervalle. Alors, je continue de me poser la question de savoir pourquoi ces écarts de jours? Alors, bien-aimé de Dieu, pourquoi cette démonstration?
Et nous ne sommes pas encore arrivés dans des choses beaucoup plus sérieuses. En ce qui concerne les ordonnances de la loi de Moïse, attachées à la Pâque et desquelles notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous a délivrés. Et lorsqu'on te prêche ainsi, tu protestes. Parce que malheureusement, certains d'entre vous ont les démangeaisons d'entendre ce à quoi leur chair s'est habituée. Ce n'est plus eux qui doivent se conformer à la sainte parole de Dieu pour être sauvés. Mais c'est Dieu qui doit désormais se conformer à leur convoitise charnelle, leur idolâtrie liée au calendrier, pour demeurer Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour demeurer Dieu. Car même avant la création, la Bible commence par quoi? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Avant qu'au 6e jour de la création, l'homme et la femme furent créés. Dieu était Dieu. Alors Dieu n'a pas besoin des fils d'Adam pour demeurer Dieu. Mais c'est toi qui as besoin de Dieu et de l'obéissance à sa sainte parole pour être sauvé. Oh, vous exagérez! On ne peut plus célébrer Noël et encore maintenant tu nous interdis de célébrer la Pâque. Quelle Pâque? Lequel des apôtres primitifs a célébré de telles dates caméléones qu'on appelle abusivement la Pâque? En plus, avec S, qui n'existe nulle part dans les Saintes Écritures, mais qui est en réalité une adoration liée à un démon abusivement appelé divinité sidénienne, qui est appelée Assaté en français et Ist en anglais. La Bible est claire et cela à la lumière de Lévitique chapitre 23 verset 5. La Pâque sera célébrée le premier mois de l'année, au 14e jour entre les deux soirs. Et plus tard, en Nombre chapitre 9 verset 2, les enfants d'Israël doivent célébrer la Pâque au jour fixé. Est-ce ce que tu fais avec ton prédicateur? La question reste posée.